Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, nous allons parler de l'OTAN qui vient de faire des aveux d'échec face à la Fédération de Russie. Il s'agit de M. Mark Rutte qui vient de se prononcer et a complètement déclaré que la Russie avance sur tout le front. Alors, c'est un échec cuisant pour les OTANiens et c'est encore une grosse perte que eux-mêmes sont en train de constater sur les lignes de front face à la Fédération de Russie. Oui, parce qu'ils se lèvent et ils disent la vérité, que la Russie avance sur toutes les lignes de front, dont les OTANiens sont perturbés. Ils sont inquiets et ils ne savent plus à quel sens se vouer. Mesdames et demoiselles et messieurs, qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à ce que Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, sort de son silence et dit toutes les vérités du front à ses alliés. Vous savez, on sait souvent, ces gens cachent les pertes de l'Ukraine. Rares sont les cas où ils disent les vérités. Vous-même, vous le savez. Et leurs médias otaniens sont là pour faire toute la mascarade. Alors aujourd'hui, le chef d'État, le secrétaire général de l'OTAN, balaie complètement la mascarade des médias otaniens. Il balaie la mascarade de ses alliés de l'OTAN qu'ils font pour couvrir les pertes de ce conflit russo-ukrainien. Et ils affichent, mais grandiosement aux yeux du monde. Et ils glorifient la Fédération de Russie. Oui, ça c'est une autre manière de glorifier la Russie. Alors c'est que Yoromagne, c'est que plus rien ne va. Mesdames et messieurs, écoutez ce que M. Mark Rutte a déclaré, le secrétaire général de l'OTAN, qui doit cacher les pertes de l'Ukraine. Il a parlé de sa bouche. C'est très important, mais rassurez-vous. Je vous prie, YouTube, partagez massivement la vidéo. Mettez la vidéo dans les groupes WhatsApp où vous êtes, partout où que vous soyez. Dans les groupes Facebook, Messenger, partout sur Telegram. Partagez la vidéo au maximum. Facebook, partagez immensément cette vidéo. C'est une grosse victoire. Eux-mêmes ont reconnu la victoire de la Russie. Vous comprenez? Ce n'est pas fait au hasard. Alors, l'OTAN a reconnu que les forces armées de la Fédération de Russie avancent sur toute la ligne de front en Ukraine. C'est l'OTAN qui a reconnu pour la première fois que officiellement l'OTAN s'engage à parler, à dire la vérité de ce qui se passe, de ce que la Russie fait, de ce que la Russie a fait. Mesdames et messieurs, c'est très fort. Ça parle beaucoup. Alors, les forces armées russes avancent sur toute la ligne de front en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte, nouvellement élu, lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion des chefs des affaires étrangères des pays de l'OTAN à Bruxelles. Hier, comme je vous ai dit, c'était le dernier jour. Donc, le 4, c'était leur dernier, ils avaient 2 jours de travaux. Le 4 était leur dernier jour de travaux. C'est hier, le 4, qu'il a déclaré cela. Mesdames et messieurs, c'est immensément glorifiant pour la Russie. Ah oui, là ça donne des ailes encore plus à la Fédération de Russie. Ça les encourage de continuer de l'avant. Ça les encourage d'aller encore plus. Parce que déjà, vous savez, on dit souvent lorsque ton ami te dépasse, bien ton frère te dépasse, porte son sac. C'est une manière pour les OTANiens de porter le sac des Russes. Eh oui, parce que même si tu sais que ton frère t'a vaincu, mais pour garder ta forme, pour garder ton courage, tu n'as pas le droit de parler ainsi. Ça te rabaisse encore. Pour ceux-là qui connaissent, vous pouvez en témoigner. Alors, M. Mark Rutte, il dit, je cite, « La Russie avance sur toute la ligne de front », a déclaré Mark Rutte. Le secrétaire général de l'OTAN a ajouté que le front se dirigeait obstinément vers l'ouest. Le front se dirigeait obstinément vers l'ouest. Il a également réitéré l'appel lancé aux pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord pour augmenter les livraisons d'armes à Kiev. Il appelle les pays de l'Atlantique et tous les autres des pays membres de l'OTAN d'ajouter encore plus d'assistance, d'ajouter encore plus d'armement à Kiev, d'ajouter encore plus de soldats, plus d'équipements militaires, des missiles, des obus, tout ce qu'il faut pour vaincre, pour pouvoir vaincre les ours de la taïga.
Mais c'est mal connaître Poutine. Il va vous mélanger avec tous vos matériels. Wallahi billahi, Poutine va vous mélanger avec tout ce que vous avez. Il va vous envoyer au Niof, pour ne pas dire au repos éternel. Vous comprenez? Poutine va vous mélanger. Parce que depuis 2022, si on va compter le tonne, bien les tonnes de ferraille que la Russie a déjà écrasé face à l'OTAN, ce sont des milliards de kilos de tonnes de ferraille. Donc, venant de leurs blindés, leurs chars, leurs armes, tout ce qui s'ensuit. Les armes, on n'en compte pas. Parce que lorsque les Russes envoient des gars au repos éternel, ils récupèrent des armes. On n'en compte pas les types d'armes que la Russie a récupérées entre les mains des Otaniens avec les munitions. C'est énormissime. Est-ce que ce sont ces armes qui vont changer la donne sur le front? Poutine a prouvé que vous n'êtes pas garçon. Poutine s'est préparé pour ce conflit pendant beaucoup d'années. Poutine a tout prévu. En cas de force même de l'OTAN ou bien de l'ONU, Poutine sait quoi faire. Il connaît où frapper et il connaît quel mode d'emploi utiliser. Vous comprenez? Poutine a d'abord le matériel très sophistiqué, adéquat pour faire taire complètement l'OTAN et l'ONU. Pour faire taire tous ceux-là qui veulent s'engager dans ce conflit. Il y a déjà des soldats de l'OTAN au front, on le sait, les soldats de l'Union européenne et de l'Occident, on le sait, mais ce n'est pas officiel. Ils veulent officialiser la chose, ils veulent complètement passer au-delà de ce que le monde a prévu dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, plutôt le territoire portugais, plutôt le ministre portugais, je voulais dire, des Affaires étrangères, Paulo Rangel, a déclaré que l'OTAN pourrait inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance. Mais c'est mal connaître Poutine. C'est mal connaître Poutine. Ça, c'est le ministre portugais qui l'a dit, qui l'a déclaré, que l'OTAN veut appeler l'Ukraine à rejoindre l'Alliance. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelque chose qui n'est même pas d'accord, qui n'est pas d'accord avec M. Donald Trump. Trump a dit qu'il ne veut pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Et ce qui montre déjà que même s'il déclenche un conflit contre la Russie par rapport à cette affaire, mais sachez-le, les États-Unis d'Amérique, sous le règne de Trump, ne vont pas soutenir ce conflit. Ah oui, ça serait leur affaire de l'Occident. Et voyez-vous, l'Occident face à la Fédération de Russie, on sait tous qu'il n'y a pas match. Même s'il y a les États-Unis d'Amérique réunis, il n'y aura pas match. Oui, il faut qu'on soit clair, il n'y aura pas match. Alors, je viendrai tout à l'heure avec l'actualité des décisions que Donald Trump a données par rapport à son plan de paix. Là-bas, Trump a complètement supprimé l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ça, c'est clair. Et la Russie n'a pas besoin de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Vous voyez que ces gens risqueront de marcher ensemble contre l'OTAN et l'Occident. Chers dames, chers messieurs, les prochains jours seront très cruciaux pour le bloc des alliés, plus précisément pour l'OTAN, pour l'Occident, l'Union européenne, dans ce conflit russo-ukrainien. On ne le souhaite pas, mais le pire va arriver à ces gens au cas où ils veulent complètement violer les lignes des États-Unis d'Amérique, donc sous le règne de M. Trump, et aussi de violer les lignes rouges de la Fédération de Russie. Parce qu'on sait qu'en ce moment-là, Poutine ne va pas s'arrêter. Poutine ne va pas entendre l'histoire des gels de conflit. Il va continuer son conflit. Il va continuer son conflit. Il n'y a pas question d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il n'y a pas question de revenir chercher les territoires qui ont été conquis par la Russie. Non. Les Russes sont prêts à ça. Ils se sont préparés. Alors, chers dames, chers messieurs, d'abord nous disons merci à M. Mark Rutte de reconnaître, d'avoir reconnu la haute et grande victoire de la Fédération de Russie, parce que vaut mieux dire la vérité au monde pour que le monde comprenne ce qui se passe réellement. Vous comprenez? Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, de partager massivement cette vidéo, de mettre suffisamment de j'aime et mettre aussi beaucoup de cœur. N'hésitez pas d'appeler nos frères africains et panafricains de nous rejoindre. Vous qui nous suivez, cliquez sur la zone s'abonner sur YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous immensément à notre chaîne YouTube. Tous ceux qui sont sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube via le lien en commentaire. Cliquez sur le lien dans la zone de commentaires sur Facebook, le tout premier lien. Cliquez là-dessus, ça va vous conduire automatiquement sur notre chaîne YouTube. Allez-y, abonnez-vous massivement. Faites tout ce que vous voulez, mettez des commentaires, faites des j'aime. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs, des
des étoiles en commentaire. Mettez tout ce que vous pouvez en fait en commentaire. C'est très important pour la page. Ça sécurise la page, ça nourrit la page avec les interactions, ce qui compte énormément pour nos vidéoconférences. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.